c'est Misbaoudine Bakar. Je suis journaliste biqualifié à Mayotte Première. Je fais de la caméra, je fais aussi de la rédaction, de la présentation, je fais aussi de l'édition. Concernant mon parcours universitaire en tant qu'étudiant, j'ai fait mes études ici à Montpellier, ici dans cette faculté, la fac des lettres qu'on appelle Paul-Va ou Paul Valéry. Paul-Va pour les intimes. J'ai fait une DUG MCC, médiation culturelle et communication. À l'époque, on n'était pas encore au système LMD. Ensuite, j'ai fait une licence Infocom et une maîtrise de communication ici à Paul Valéry. Après ma maîtrise de communication, j'ai fait un master 1 de journalisme à l'université de Richter. À l'époque, ça existait. Après mes études, bien entendu, je suis parti travailler à Mayotte. Mes années montpelliéraines ont été surtout marquées par ma participation dans la vie associative. Je suis arrivé c'était en septembre 2000 et en octobre, il y a eu le changement du bureau de l'association des Mahorais de Montpellier, l'AEM, et j'ai posé ma candidature 2 mois après mon arrivée à Montpellier. Et d'ailleurs, ça avait étonné des membres qui étaient là, qui disaient mais lui, il ne connaît même pas où se trouve le Crous et il veut être président. Avant d'arriver à Montpellier, j'avais une petite expérience des associations. Je suis le président fondateur d'une association à Sada qui s'appelle SAPES, Solidarité et Avenir pour les élèves de Sada. Donc en 1998, on a mis en place cette association pour l'insertion et la promotion de l'éducation de la culture à Sada. Du coup, l'objectif de cette association est quasiment le même que l'objectif de l'association de Montpellier. Donc j'ai posé ma candidature en octobre 2000 et j'ai été élu président de l'association et je suis resté jusqu'en 2004. La journée phare de Montpellier, c'était la journée culturelle qui s'est faite au mois de février. On avait eu à l'époque aussi d'autres activités. On collaborait étroitement avec le comité des sages. C'était des comités qui ont été créés par des personnes un peu plus âgées qui étaient déjà dans la vie active. Et l'objectif de ces comités, c'était justement pour la prise en charge des défunts, des morts, pour les lavages mortuaires et puis pour le rapatriement vers Mayotte. Il y en avait 3 à l'époque, c'était Marseille, Lyon et Paris. Le comité qui était tout près de chez nous, c'était Lyon. Donc on collaborait étroitement avec le comité des sages de Lyon. Donc les membres de Lyon venaient de temps en temps ici à Montpellier pour nous donner des cours de lavage mortuaire et ça fonctionnait énormément. C'était vraiment une très belle expérience. On a été malheureusement confrontés à ce genre de phénomène ici à Montpellier. Il y a eu un accident, il y avait 2 Mahorais décédés malheureusement, donc on a été vraiment vite confrontés à ce genre d'expérience. Outre l'association de Montpellier, pendant ces 4 années, j'étais le vice-président de la femme chargée de l'éducation. La femme qui est la fédération des associations mahoraises de métropole. En 2003, on a eu l'idée de créer un syndicat des étudiants mahorais ici en métropole. L'idée a commencé ici à Montpellier. Le syndicat fonctionnait avec des représentants des régions, mais aussi des coordinateurs des grandes régions, comme par exemple le sud-ouest, au grand nord, au nord-ouest. Donc on fonctionnait comme ça. Et on allait de ville en ville pour faire des réunions, pour sensibiliser un petit peu. 2 ans après, le SLEM était devenu ULEM. Le U a remplacé le S, c'est-à-dire c'est plus syndicat mais union. Et finalement, ça n'a pas marché. L'association n'a pas pu voir le jour. En parallèle aussi, on voulait mettre en place une fédération des associations ultramarines en métropole. Vu que j'étais le président de l'association de Montpellier, on m'avait contacté et je faisais partie du comité qui était chargé d'élaborer les statuts, le règlement intérieur, de penser un petit peu comment va fonctionner cette fédération. Et l'idée était venue d'un sénateur calédonien qui s'appelle Simon Loïcotte. Sous la houlette de ce sénateur, on allait tout le 2e vendredi du mois au Sénat pour voir comment on peut mettre cette fédération en place. Et à l'issue de ça, on avait eu un forum à l'Assemblée nationale, un forum qui regroupait tous les étudiants ultramarins.
Et dans ce forum-là, il y avait aussi des entreprises ultramarines qui étaient invitées pour justement venir représenter, un petit peu montrer aux étudiants d'outre-mer les différentes entreprises qui existent dans ces territoires d'outre-mer, justement une fois les études terminées, voir un petit peu ce qu'il y a dans le marché de l'emploi. Je lance toujours cette anecdote, c'est que le modérateur du forum, c'était l'ancien directeur des radios d'outre-mer. Il s'appelle Gora Patel. Et à l'époque, le directeur de RFO s'appelait François Guilbeault. Et lui, il était invité pour justement présenter RFO. Et il était là, il présentait RFO. Et moi, à l'époque, j'étais étudiant en journalisme. Et il parlait du bienfait, il parlait aussi, il représentait en quelque sorte le fonctionnement de ces stations d'outre-mer. Et moi, j'ai pris la parole. Je lui ai dit, messieurs, c'est bien beau de dire RFO, ceci, ça fonctionne, ça marche bien. Mais moi, je suis étudiant en journalisme et ça fait 3 mois que j'ai envoyé mon CV, ma lettre de motivation et jusqu'à maintenant, je n'ai pas eu de réponse. À l'issue de ce forum, il est venu me voir, il m'a dit, bon voilà, dès que vous rentrez, c'était à Paris, hein, dès que vous rentrez à Montpellier, envoyez votre CV à ce monsieur-là, Gora Patel, il vous donne son adresse. Je suis arrivé à Montpellier, j'ai envoyé mon dossier. 3 jours après, ils m'ont appelé, j'ai commencé à RFO Paris en stage à la radio de Paris. Donc je dirais que c'est à partir de là que j'ai commencé un petit peu à rentrer dans le métier. Si j'ai un conseil à donner, justement, c'est de s'investir dans le mouvement associatif parce que c'est toujours une très belle expérience. Et puis, je peux vous dire aussi que ce qui nous manque à Mayotte, justement, c'est ça, c'est militantisme. Quand on côtoie les associations, n'importe quel poste, président, trésorier, secrétaire, mais on a toujours un dossier à présenter, on a toujours quelque chose à mettre en exergue. Quand on est président d'une association, vous conviez vos camarades à une réunion, ils sont une trentaine, une quarantaine, une cinquantaine, mais vous êtes obligé de prendre la parole en public. Donc cela, forcément, vous donne une certaine aisance justement pour pouvoir aborder le monde qui nous entoure en ce moment. Maintenant, on peut dire que la communication est une arme de séduction massive. Si on maîtrise la communication de nos jours, on maîtrise beaucoup de choses. Moi, quand j'ai commencé en 2000 avec ce DUC de médiation culturelle et communication, à l'époque, j'ai des camarades qui étaient en AES ou en sociologie ou autres qui me disaient « mais ça va te servir à quoi la communication ?» Donc on n'avait pas vraiment compris à l'époque l'intérêt de la communication. On nous disait à l'école l'exemple d'un aveugle qui était sur le pont de Brooklyn aux États-Unis. Et cet aveugle-là a écrit sur l'affiche aveugle de naissance, je ne vois pas, donnez-moi des sous. Donc tout le monde passe, on ne lui donne rien. Tout le monde passe, on ne lui donne rien. À un moment, il y a quelqu'un qui est passé, il a retourné l'affiche, il a écrit c'est le printemps et je ne le vois pas. Et du coup, les gens qui passaient lui donnaient des sous, lui donnaient des sous, lui donnaient des sous. Et il n'a pas compris. C'est que le message avec de naissance, je ne vois pas, là, c'est vraiment, il n'y a pas d'espoir. C'est fini, même si on lui donne des sous, il ne pourra rien faire. Mais c'est le printemps, je ne le vois pas. Et le printemps qui connote aussi l'euphorie et la gaieté voilà, de la vie. Donc ça c'est de la communication. C'est de la communication. Un seul mot peut tout changer. On nous avait donné aussi un exemple, quelqu'un qui était condamné à être pendu. Donc, et à l'époque, ça se faisait par des télégrammes. Et il ne s'appelait pas. Donc, à un moment, le roi voulait partir très vite, il a dit pas pendre. Donc, entre-temps, il y a un virgule qui s'est glissé. Donc, le mec, quand il a vu ça, parce que pas pendre. Donc, il n'a pas été pendu. Donc, ce sont des anecdotes, mais qui montrent aussi que la communication, c'est quand même quelque chose, voilà, ça peut tout changer, quelque chose qu'on peut... c'est comme les candidats à quelconque échéance électorale. Si on n'a pas la communication, que ça soit visuel, maintenant on est dans les nouvelles technologies, hein, même ça aussi, il faut maîtriser tout ça. Donc c'était une vie très enrichissante, on a fait pas mal de choses. L'association c'était un atout parce que non seulement on côtoie notre communauté entre guillemets les Mahorais, mais aussi il faut savoir que quand on fait des activités, des soirées et autres, on est aussi amené à s'ouvrir, à aller voir d'autres personnes, mais aussi d'autres étudiants de nationalité française certes, mais d'autres nationalités. Donc c'est quand même quelque chose de très important.
parce que ça laisse toujours des traces et c'est enrichissant. Et ça nous permet aussi de s'épanouir, hein, un épanouissement personnel, mais aussi collectif. Parce que si ce n'était pas dans l'association, je ne serais pas là aujourd'hui à faire un retour d'expérience de ce que j'ai vu, de ce que j'ai vécu ici à Montpellier. Donc le militantisme et la participation et son engagement dans une association ne peut être que bénéfique, non seulement pour les études, mais aussi pour la vie future, notamment la vie professionnelle. Je souhaite à tous une bonne réussite dans la vie estudiantine, mais aussi dans la vie de tous les jours et dans la vie active. Et je ne pourrais que passer le message d'encouragement, mais aussi de se battre et non seulement de se battre en ayant une vision pour le marché de l'emploi mahorais, mais il faut aussi se battre et avoir une vision sur le marché de l'emploi européen. Aujourd'hui, Mayotte est RUP, région ultra-périphérique de l'Europe. Donc il faut avoir les armes pour pouvoir combattre au même niveau avec tout l'ensemble des étudiants européens, mais aussi on est dans la mondialisation, mais aussi au niveau du monde entier. Donc quand on fait ses études, quand on est dans la vie d'étudiant, il faut avoir une vision globale, générale, et ne pas uniquement viser le marché de l'emploi mahorais. Donc je vous souhaite tous une très bonne année 2017 et tous mes vœux de bonheur.